Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Quincy, la reine des Reels. On a eu un épisode il n'y a pas tellement longtemps. Ça a été très, très, très populaire. Ça faisait longtemps que je cherchais justement une experte pour venir nous parler des Reels. Et le dernier épisode, on a fait vraiment le tour sur comment faire un bon Reel, comment lancer tout ça. Mais aujourd'hui, on va vous parler des trois choses, des trois erreurs à éviter lorsqu'on se lance en Reel. Donc, bienvenue sur le podcast, Quincy. Bonjour, bonjour. Merci Karine. Je suis trop contente d'être là, hein. Si je peux venir toutes les semaines, moi ça me va. Hey, je trouve ça tellement généreux de ta part de revenir à nouveau parce que ça fait pas tellement longtemps que tu es venu, mais les Reels, c'est un sujet chaud. Je reçois beaucoup de questions, Mhm. donc quoi de mieux que te faire revenir sur l'épisode pour que tu puisses encore une fois nous donner des conseils parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitaient à se lancer à faire des Mhm. Reels et là, je pense que de plus en plus, on voit les résultats, de plus en plus, on voit que c'est accessible pour tout le monde, pour tout le monde. Parce Exactement. ah, tellement, hein? Toi, avec tes clientes, est-ce que tu vois, tu sais, par exemple, moi, a priori, lorsque je regardais les gens qui réussissaient avec les Reels, j'avais l'impression que c'était seulement celles qui enseignent aux gens à faire des Reels qui boomaient, que leur compte, ça Mhm. fonctionnait de plus en plus. Mais là, on voit que c'est quand même assez diversifié. Donc, toi, dans la clientèle de gens à qui tu enseignes, est-ce que ce sont tous des entrepreneurs dans le même domaine, par exemple, développement personnel, ou qui sont plus justement dans l'enseignement comme tu le fais? Est-ce que c'est varié ou... Franchement, c'est hyper varié et c'est ça que j'adore, c'est que je m'ennuie pas parce que du coup, bah, moi, je regarde un petit peu les reels qu'elles publient, elles taguent la formation et du coup, je peux leur donner des feedbacks. Et en fait, je kiffe parce que chaque matin, je me réveille et je me dis, ah, mon travail, ça va être de regarder leurs reels en fait. Et c'est un bonheur parce que bah, tu as des astrologues, tu as des tarologues, tu as des coachs en développement personnel, tu as des femmes qui sont accompagnatrices en prénatalité, tu en as d'autres qui sont dans la nature, t'en as qui font du sport, t'en as qui font de la nutrition, qui font de la cuisine, qui font des cookies, qui font du maquillage. Et je trouve ça trop bien parce que ça montre la pluralité et le fait que, parce que tu vois, on peut avoir des a priori en se disant, bah, il n'y a que ce type de personnes qui font des reels, bah non, c'est toi qui t'es fixé cette limite-là alors que tout le monde peut en faire en fait. Ah, C'est comme tellement! les stories, hein, en vrai. Pourquoi les stories seraient accessibles à tous, mais les reels réservés qu'à certaines personnes? Tu vois, je comprends pas la logique. Ah, c'est tellement un bon point, c'est tellement un bon point. Puis c'est ça, c'est que c'est accessible à tous. Puis je comprends que une des plus grosses obstacles que les gens se mettent eux-mêmes, on va se le dire, c'est de se dire, ben, je suis gênée ou, tu sais, ils ont de la misère à se mettre de l'avant. Et je sais que toi, dans ta communauté Real Queens, tu fais souvent des petits lives avec des thématiques. Et je sais qu'il y en a une qui vient de passer il n'y a pas tellement longtemps sur justement le fait de se mettre de l'avant pour encourager les gens à se mettre de l'avant. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont de la difficulté à se mettre de l'avant comme ça, qui ne veulent pas montrer leur visage? Bah déjà, je les calme tout de suite. Je leur dis, il n'y a pas d'obligation. Genre, si t'as pas envie de te montrer, pourquoi tu vas te forcer à te montrer? Personne ne te force à rien. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir cette approche-là qui est la coach qui te force, la coach qui te pousse même si t'as pas envie. Enfin, je sais pas, une coach sportive militaire qui te dit de faire 10 000 push-ups, tu vois, enfin, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une communication qui soit éthique et surtout qui soit adaptée à tes valeurs. Parce qu'en fait, je sais que tu vas te faire un burn-out, je sais que tu vas abandonner, je sais que ça va te gonfler et c'est pas l'intérêt. Instagram, c'est fun, Instagram, c'est cool, Instagram, ça rapporte de l'argent. Pourquoi on en ferait tout un truc hyper chiant, hyper dur, où il faut hustle hard, où il faut se montrer parce qu'on n'a pas envie de se montrer, où il faut s'habiller parce qu'on n'a pas envie de s'habiller. J'ai eu un commentaire d'une fille qui m'a dit, bah, quand on te voit, on dirait qu'il faut absolument danser, se maquiller, être super bien apprêté. Et je suis en mode, mais ça c'est moi, ce sont mes valeurs, ce sont des choses que je veux refléter dans mon image de marque à moi. Si toi, tu as envie d'être en pyjama, les cheveux gras avec ton petit café et de dire, je passe une journée de merde et tu fais un reel super drôle là-dessus, c'est ton droit. Et peut-être que moi, je serais la première à en faire aussi. Je m'en fous. C'est juste que, bah voilà, mon branding, là, comme tu vois aujourd'hui, mon branding, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Au-delà de Quincy, il y a Chloé. Et Chloé, c'est une partie de Quincy inversement. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un fake, c'est pas un personnage que j'enfile, c'était vraiment moi, c'est ma barre personnelle. Et j'ai envie de transmettre ça aux autres. Parce que je sais aussi pourquoi que mes reels fonctionnent, parce que j'ai aussi pu voir en story que les gens appréciaient me voir, appréciaient m'entendre. Si j'avais pas eu ces feedbacks-là, peut-être que je serais beaucoup moins à l'aise aujourd'hui en vidéo, en live, en reels, tu vois. Et Ouais. je pense qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise de base, donc du coup, ils n'ont pas habitué leur audience à se montrer, et c'est OK. Donc pourquoi d'un jour tu vas te réveiller, tu vas dire, regardez-moi, je suis Beyoncé, je fais des reels et tout, alors qu'on t'a encore jamais vu et que tu n'as peut-être même pas envie de le faire, tu vois. Donc moi, la première chose, c'est de se dire, OK, c'est OK. Est-ce que j'ai envie de me montrer? Oui, non.
Si je veux pas me montrer, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, je peux faire des tutoriels, ok, je peux faire du storytelling, ok, je peux jouer sur tout ce qui est journaling et mettre beaucoup de texte finalement, essayer de trouver un moyen de rendre ça un peu plus brandé, un peu plus catchy aussi, parce qu'on va pas se mentir, si on se montre pas, il faut capter l'attention aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser, mais c'est pas impossible de ne pas se montrer. Oui, exactement. Puis on peut aller graduellement aussi. Tu sais, on peut commencer justement, et c'est beau, là, moi je trouve ça inspirant, là, des fois des images avec beaucoup de texte et tout ça. C'est certain que moi je suis comme toi aussi, j'ai aucun problème à me montrer, je trouve, tu sais, j'adore ça. C'est ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, mais honnêtement, il ne faut pas laisser ces petites peurs-là. Je pense que les avantages à créer des Reels sont tellement plus grands qu'il faut arrêter de se cacher d'une certaine façon. Et on va parler de ta formation avant qu'on va rapidement, là, parce que tout de suite, je suis dedans et je suis tellement excitée. J'ai déjà fait des formations sur des Reels, mais la tienne, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. Elle est complète. Quand je dis ça, tu parles de batcher les Reels et on en a parlé dans l'autre épisode que toi, tu ne croyais pas vraiment aux gens qui font des défis de Reels et tout ça, mais tu connais l'importance des Reels, de batcher et là, tu nous montres comment faire ça, rendre ça efficace, rendre ça plaisant. C'est une des raisons pourquoi je t'aime tellement, c'est parce que tu rajoutes du plaisir dans tout et c'est la base. Oui, c'est comme ça qu'on continue. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui fait que je suis capable d'être aussi constante. C'est parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Exactement. Exactement. Moi, quand on me demande pourquoi tu publies autant, pourquoi tu es autant là, mais parce que j'adore ça. Pourquoi j'ai du mal à couper même quand je pars en vacances ou pas? Parce que j'adore ça, parce que ça me passionne profondément. C'est pas une corvée. Pour autant, il y a plein d'entrepreneurs qui utilisent Instagram comme une corvée. Oh, ça me fatigue de publier des posts. Oh, ça me fatigue de faire des... Mais dans ces cas-là, c'est peut-être qu'il y a un autre truc à faire ou soit carrément tu le délègues. Parce que si c'est vraiment pas un truc où tu prends du plaisir. Mais moi, je pars du principe que quand tu prends du plaisir, ça se ressent. Quand tu tires la gueule, ça se ressent. Quand tu as une mauvaise énergie, ça se ressent. Quand tu es content d'être là, ça se ressent. Et moi, j'ai envie d'être contente d'être là quand je partage mes vibes. J'ai envie que les gens ils se disent ah, je suis inspirée. Ah, on m'a diverti, elle m'a fait sourire, elle m'a fait rigoler, elle m'a ému, je sais pas, elle m'a appris un truc. J'ai envie qu'on se dise ça quand on arrive sur mon compte. J'ai pas envie de me dire, ah bah c'est un énième compte où je m'ennuie, ou ça ressemble à tout ce que je vois. Non, j'ai envie de déclencher ce petit truc de, elle m'a déclenché un truc, j'ai envie de passer à l'action. Et je pense que parce qu'on on met en avant ce plaisir, ce fun, je trouve que dans tes rives, tu le fais très bien. C'est toujours en mode, alors, t'en es où dans ta vie? C'est bon, moi, bah, tu vois, moi, quand je regarde tes rives, je suis déterminée. Je me dis, mais attends, Karine, il est 23h, tu m'as réveillée là. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire un truc. Tu vois? Non, mais c'est ça. Ouais. Et moi, quand je vois des rives, mais j'adore. Parce que, justement, ça fait partie de ton personal branding. C'est un parti pris qui est, je suis super énergique, j'ai un mental de winner, je suis déterminée et je vais te pousser à faire la même chose parce que j'ai envie que tu passes à l'action. Et je trouve que c'est des profils qui fonctionnent très bien sur les reels. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, tu peux être introverti et fonctionner et pas du tout être dans le je te push à aller plus loin. Mais c'est des trucs qui fonctionnent très bien parce que les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être sortis de leur scrolling, tu sais, et de se dire, waouh, je tape sur ce contenu parce qu'il me provoque quelque chose, je ressens quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe si tu ressens quelque chose? Tu vas liker, tu vas commenter, tu peux enregistrer, tu vas partager. Et comme ça, ton contenu il devient viral sans même que tu aies rien fait en étant juste toi-même, en fait. Oui, puis c'est là que tu crées une connexion aussi. Puis j'ai envie de passer le message aux gens de sortir de la performance, de ne pas créer des reels parce que oui, on le dit depuis le début de l'épisode que bon, ça peut amener des gens, ça peut amener plus de clients et tout ça, mais le but premier, c'est de créer une connexion avec les gens. C'est fait pour ça, les réseaux sociaux. Les gens oublient souvent ça. C'est pas un réseau de popularité, là. C'est pas une course à qui va être le plus populaire sur les réseaux sociaux. C'est de connecter avec des gens qui te ressemblent vraiment. Fait quand tu passais le message tantôt, que regarde, si toi, tu as envie d'être en pyjama avec les cheveux gras, avec ton café, puis d'être exactement qui tu es, ben c'est parfait parce que dans le fond, tu veux attirer une communauté de gens qui te ressemblent. Fait que des fois, les gens, ils se mettent la pression, mais je dois être comme ceci ou je dois être comme celle-là. Mais non, parce que c'est déconnecté. De un, tu ne pourras pas tenir ça très longtemps parce que c'est un rôle que tu joues. Tu ne t'amuses pas. De deux, fait que c'est difficile de garder la constance dans tout ça. Donc, de juste revenir à l'essentiel et de juste se dire, ben écoute, je fais ce reel-là, puis de toujours, tu l'enseignes aussi dans ton cours, dans ta formation, que c'est de connecter et se demander ben, pourquoi tu crées ce contenu-là. Ne pas juste créer du contenu pour dire, ah ben j'ai fait un Reels aujourd'hui. Ça donne rien. Il n'y a pas de but. Puis même si tu touches une personne, c'est tout ce qui compte pour vrai. Mais la bonne personne. C'est clairement ça. La bonne Exactement. personne. Mais je rebondirais sur un point aussi, moi, qui me dérange, c'est que déjà, de un, on n'est pas des influenceurs. Enfin, je suis désolée, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas là pour être influenceur. Peut-être que tu vas influencer
parce que tu vas inspirer, mais on n'est pas des influenceurs, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas des marques, on ne dépend pas de qui que ce soit d'autre, on est censé dépendre de notre propre business, c'est-à-dire de nos propres objectifs. Donc pourquoi déjà, vouloir chercher à tout prix la validation de masse, vouloir à tout prix rentrer dans les moules, alors que en fait, ça ne te correspond pas du tout. Et moi, c'est un truc qui me rend folle, c'est ce que tu dis, c'est ça ne va pas tenir sur le long terme parce que ça ne te correspond pas en fait. Et moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans un moule qui ne me correspond pas. Et c'est parce que justement, je pense que je ne rentre pas dans le moule que j'ai l'évolution que j'ai actuellement. Et en fait, tant que je pense que je resterai alignée à ça, à ma vision, à ma personnalité, et surtout que je resterai moi-même et que je donnerai du plaisir, encore une fois, dans ce que je fais, je suis persuadée que ça pourra durer des années. Par contre, demain, si j'ai plus de plaisir ou si c'est plus aligné avec moi, peut-être qu'il va falloir faire des réajustements. Mais je pense que moi, ça me dérange profondément, c'est ce besoin de validation. C'est genre, j'ai posté un reel, venez voir, venez me donner des likes, venez m'aimer. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, c'est pas ça tu vois. Et beaucoup de gens publient pour eux-mêmes et pas pour les autres, finalement. Et moi, c'est ça qui me dérange profondément. Oui, c'est ça. C'est pas les bonnes raisons. Donc, il Non. faut, lorsqu'on publie un reel, qu'il y ait une vraie raison derrière un appel à l'action aussi. Ça va servir à quoi plus grand? Puis je trouve que ça, on le voit trop souvent que les gens ne le font pas. Et même moi, je suis passée par là où est-ce que je me disais, oh, je dois créer pour créer. J'ai déjà passé à travers ce stade-là aussi. Puis maintenant, je suis beaucoup plus dans le, écoute, je vais en créer moins, mais je vais créer du contenu qui sera de qualité. Donc, toujours la qualité avant la quantité, c'est une chose, mais je crois dans la constance. Je crois, par exemple, tu peux pas juste créer deux contenus de qualité par mois, mais là, attends, s'attendre à des résultats, il faut quand même garder un petit common sense, dans le sens du commun, là, oui. C'est clair, c'est clair. Ben, Après, je pense que si on est organisé, encore une fois, et qu'on batch énormément, on peut publier beaucoup en gardant la qualité, mais ça reste très compliqué, enfin, du moins, il faut beaucoup d'organisation, et c'est pas tout le monde qui sera capable de faire ça. Donc oui, bien sûr, mais on peut tous très bien évoluer en publiant 2 à 3 reels par semaine, c'est largement faisable, et ouais. ça peut être très qualitatif, et ça peut être très intéressant. Oui, parce qu'il me semble que tu m'as dit, la dernière épisode, est-ce que c'est 3 reels environ par semaine que tu publies ou quelque chose Ouais, comme ça? moi 2 à 3. Je recommande de 2 à 3 la plupart du temps. Et moi, personnellement, ouais, c'est pas plus de 3 hors lancement, c'est pas plus de 3 en général. Fait qu'imagine, c'est quand même, moi, je trouve que c'est très facile, c'est très accessible pour tous. C'est pas Oui, facile, mais ce que je trouvais merveilleux aussi avec ta formation, c'est que tu donnes tout le support possible pour tout ce qui est côté technique. Fait que là, il y a personne qui peut dire, ah, ben là, je sais pas comment faire ça ou ça, je sais pas comment trouver une chanson ou je sais pas comment faire une transition ou non, non, il y a pas de ça. Tout est là, tout est écrit. Fait que ça, quand t'as pas besoin de chercher pour comment faire ça, donc ça enlève beaucoup de barrières, donc ça enlève beaucoup ouais, de friction et on le sait, le je moins suis qu'il y a de la d'accord. friction, le mieux ça va avec la constance et la productivité, hein, ça va beaucoup plus vite. Fait que si on veut tout de suite enlever de la friction pour celles qui se lancent à commencer à créer des reels et tout ça, je pense que c'est très important de savoir quelles sont les erreurs à éviter. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, parmi tes clientes, que les gens font et ne devraient pas faire en Reels? Bah, la première erreur vraiment que je vois, même au sein des Reels Queen, et que je me bats contre ça, c'est qu'en fait, des fois, on comprend pas où elles veulent en venir. Et ça, vraiment, c'est un truc qui paraît bateau, hein, mais s'il y a que toi qui comprends ce que tu publies, ça va jamais pouvoir dépasser toi, en fait. Voilà, ça va pas quitter Exact. ton salon, hein, ton contenu. Donc, en fait, c'est ça. Et à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi je publie ça. OK, à qui ça va servir? À quoi ça va m'amener comme objectif? Qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre avec ça? Il y a plein de gens qui vont publier du contenu. Ce sera pas moche, ce sera pas nul, ce sera pas de mauvaise qualité, mais ça servira à rien. Et en fait, moi, j'ai vraiment un problème avec les contenus qui servent à rien, qui sont inutiles, qui sont là, c'est du vent. On nous fait perdre du temps parce que nous, c'est ça. On est là, c'est une guerre du temps, c'est une guerre de l'attention, on n'a pas le time. Personnellement, quand je consomme du contenu, j'ai envie d'avoir quelque chose à y gagner. Que ce Ouais. soit, voilà, que ce soit du divertissement, de l'inspiration, de l'éducation. Je veux apprendre quelque chose, je veux en tirer quelque chose, que ce soit une good vibe, que ce soit une blague, n'importe quoi. Je veux tirer quelque chose de ce contenu-là. Si ce contenu-là, il n'apporte rien du tout, ça va être très dur de vouloir engager avec, de s'abonner et de vouloir en plus acheter encore plus. Donc moi, c'est la première chose, c'est OK, est-ce que là, actuellement, mon contenu, il apporte quelque chose, il sert à quelque chose, il me sert à mes objectifs. Ça peut paraître bête, hein, mais souvent, moi j'en vois plein, tu vois, les clientes, elles sont à fond dans leur bulle, elles sont persuadées que c'est hyper clair ce qu'elles racontent et on comprend rien. Je ne comprends pas où elle veut m'amener. Pourtant, quand tu publies un reel, on est d'accord que la personne, tu veux l'amener d'un point A à un point B. Elle a un problème, tu lui apportes la solution. Elle est en difficulté, tu lui expliques comment en sortir. Enfin, ou alors tu lui parles d'un sujet qu'elle a déjà vécu et du coup elle se reconnaît avec toi et du coup elle se connecte à toi. On est d'accord qu'il y a toujours un chemin dans ce que tu racontes, dans ce que tu partages. Et là, moi, quand il n'y a pas de chemin, bah, moi je suis en mode, mais
sais pas quoi te dire, hein, parce que je sais pas quoi faire de ça. Ça ne m'importe rien, ça n'apporte rien à personne. Alors que j'ai remarqué qu'à contrario, même si je suis pas du tout la cible, par exemple, tu vois, moi, j'ai pas d'enfant, il y en a une, elle est à fond dans les trucs de grossesse, etc. J'ai pas d'enfant, c'est pas l'objectif du moment. Et pourtant, à chaque fois que je vois cette série, je me dis, mais c'est génial, ça me donne envie d'être enceinte, ça me donne envie d'acheter tous ces trucs, ça me donne envie d'éduquer mes enfants et tout. Pourquoi? Parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement ludique, c'est tellement cohérent, c'est tellement dynamique, c'est tellement impactant que je me dis, waouh, mais ça doit être génial d'être enceinte. Elle désacralise complètement le truc, elle en fait un truc de magique, elle rend ça catchy, elle rend ça... Tu vois, et je pense que c'est ça tout l'intérêt, c'est de se dire, peu importe, ok, j'ai ma cible, mais si en plus ça plaît à plus de monde, ben c'est là où tu vas devenir impactante et devenir une référence, en fait. Et ça, je trouve que c'est un excellent exemple de lorsqu'on dit de cibler sa clientèle. Là, c'est très, très ciblé, là, les femmes enceintes et tout ça. Puis les gens ont peur de faire ça parce qu'ils se disent, mais là, je vais me limiter juste à une petite clientèle. Moi, je veux faire beaucoup de ventes, admettons. Mais c'est parce que ça rayonne. Quand c'est bien fait et c'est très clair, ça rayonne. Regarde-toi, c'est même pas ton objectif. Tu vois, tu es comme, ah, ça a l'air d'être... Tu sais, c'est tellement l'exemple parfait. Fait qu'il faut arrêter d'avoir peur de se nicher et de passer un message vraiment très, très, très clair et pointu. Exactement. Et si ton message, en fait, je dirais, hein, plus ton message est simple, plus il est clair, plus il peut voyager, entre guillemets. Hmm. Et Puis, je pense que oui, c'est finalement ça, c'est la simplicité en fait qui peut te rendre viral. Si tu regardes bien, tout ce qui devient viral comme type de reel, comme type de contenu, c'est pas des trucs compliqués où il y a 10 000 paragraphes, où c'est compliqué, où on n'y comprend rien, où c'est une histoire avec un plot twist à la fin. Non, c'est des trucs très très simples, très inspirants. Parfois, ça va être du voyage, tu sais, où tu vas avoir quelques scènes en drone sur une plage aux Bahamas. Tu vois ça, tu te projettes sur la plage aux Bahamas et tu te dis, mais waouh, j'adore, je veux. ouais. C'est Puis tout, c'est tu vois. très bref, hein, très court, hein. Je pense que les virales, c'est quelque chose comme 7 secondes, je crois. Exactement. C'est Tu sais, des fois, on c'est- est c'est là, on se exactement ça. complique là, la tête, on met des 30 secondes, puis là, on met beaucoup de texte, mais OK, je dis pas que ceux-là sont pas bons, puis j'en ai fait, puis j'aime en faire de ce type-là aussi, mais reste que c'est pas nécessairement ceux-là qui vont aller plus viral non plus. Fait que des fois, c'est comme, OK, peut-être une petite variante des deux, puis de pas rendre ça trop compliqué au final. Fait que la première Ouais, c'est erreur, c'est ça. ça, c'est de pas avoir un message clair. Exactement. Et surtout que se poser la question de est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on comprend là où je veux emmener mon audience? C'est vraiment un point qui est clé. Sans ça, tu peux faire autant de risques que tu veux, tu n'attireras personne, tu vendras que dalle. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, j'en vois, elles sont complètement dans leur bulle, elles font un truc. Il y en a une, elle est sur le coaching des développement personnel, elle est tellement dans sa bulle et tout. Et je lui dis attention, parce que là, tu utilises des termes, tu utilises un langage, tu mets en scène des trucs, on ne comprend rien. Mais elle est dans sa tête et on ne comprend rien. Et à un moment donné, il faut sortir de sa tête et se dire, OK, peut-être que pour moi c'est clair, mais si c'est pas clair pour les autres, pourquoi c'est pas clair? OK, je vais pouvoir clarifier ça, je vais simplifier ça, je vais utiliser des termes qui parleront beaucoup plus à ma cible, parce que ça c'est un truc aussi, bah, du coup c'est une deuxième erreur, c'est du fait d'utiliser des mots qui sont pas du tout compréhensibles par ta cible. Si c'est hyper spécifique, hyper niché, on va rien comprendre, encore une fois. C'est lié, tu vois, mais c'est pareil. Ouais. Donc, de faire attention aux mots utilisés, au message Ouais, passé, puis clairement à l'appel à l'action après, parce que faut clairement que ce soit clair. Fait que oui, définitivement, ça, c'en est une. Est-ce que tu vois d'autres erreurs que les gens font? mais du coup, je rebondis sur l'appel à l'action, parce que l'appel à l'action, parfois, il n'est pas clair non plus. Moi, je Ouais. comprends rien, hein. Va cliquer sur le lien dans ma bio, laisse-moi un message, enregistre. On a 10 000 appels à l'action mélangés. Inscris-toi à ma liste d'attente, il y a le code promo sur mon site. Et je suis perdue, je ne sais pas ce que je dois faire. Et au final, on ne fait rien. Personne n'est passé à l'action. Non, mais je te jure que c'est vrai. J'ai Non, vu mais cette erreur. tellement! When you Du coup, confuse, you lose. Quand tu confuses, quand les gens sont confus, tu perds, c'est sûr. C'est... encore une fois, la simplicité, on y revient. Mais alors ça, les appels à l'action, c'est génial. Je suis la première à adorer ça et j'ai vu l'impact d'un appel à l'action, d'un simple appel à l'action sur les Reels. Mais encore une fois, si tu mets abonne-toi, va voir mon site, suis-moi, follow-moi, tag-moi, enregistre, partage à une amie, tag ta cousine. Moi, je peux plus. Moi, non, là, j'ai envie de couper, tu m'as fatiguée. J'ai Ouais, envie de rien faire avec ton ouais. contenu là. Exactement. Moi aussi. Moi, si tu me pousses trop, là, tu me répugnes, là. Oh Oui, mon Dieu! exactement. Eh, mais c'est bon que tu nommes ça parce qu'il y en a peut-être qui le font, tu sais. Puis, of course, là, quand les gens qui le font, c'est pas pour mal faire, là. C'est juste que, bon, ils savent pas. Fait que ça, guys, si vous le faites, Ouais. faut arrêter tout de suite. Faut que ce soit Bah simple. parce que, mais je leur en veux pas parce qu'ils se disent, bah attends, plus j'en mets, plus je vais avoir des résultats. Plus j'en mets, plus ils vont passer à l'action. Mais non, c'est pas du tout. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un date, tu vois. Tu fais un date sur une appli de rencontre, tu fais un date, je sais pas, un date de mythique.
t'arrives au rendez-vous et c'est comme si tu lui disais, alors, t'aimes quoi? C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta couleur préférée? Tu veux te marier? Tu veux des enfants? Genre, j'ai l'impression, voilà, le mec, il va fuir. Voilà, tu vois. Il faut penser, moi, et je l'ai dit dans la formation, à un moment, je l'ai dit, moi, pour moi, Instagram, c'est comme une relation amoureuse. Si tu lui donnes pas du love, si tu t'intéresses pas à ton audience, pareil, si t'essaies pas de comprendre les codes, forcément, ça va être facile de dire, ah, l'algorithme, il est contre moi, personne ne m'aime. Et ce sera pareil au date. Tu vas pas arrêter de parler que de toi et de le saouler et de le presser comme un citron. Il va pas rester tout court. C'est la même chose. Et je pense qu'il faut garder ça en tête, se dire, attends, je vais au plus simple. OK. Tu vas au date, tu lui dis ce que tu veux, c'est quoi tes attentes, c'est quoi ses attentes. OK, on voit si ça match. OK. Et là, en plus, on va pouvoir développer un truc. Mais je pense que ça fonctionne exactement pareil. Ben, c'est tellement un bon exemple. Mon Dieu, là, les gens, ils vont se rappeler de ça, c'est sûr. Est-ce que ça fonctionnerait sur une première date au resto? Non? OK, ben arrête-moi ça tout de suite. Wow! Fait que, OK, clair, un appel à l'action. Un que je vois souvent, j'imagine que toi aussi, là, puis même moi, des fois, je fais l'erreur, j'essaie d'être vraiment faire attention à ça, c'est comment dire en français, de rester dans la frame, de rester dans le cadre. C'est parce que des fois, tu vois les gens comme le texte est trop haut ou le texte est trop bas, puis là, c'est pas tout le monde qui va cliquer sur aller voir le reel, ça. Fait que ça, j'imagine que c'en est un que tu vois souvent aussi. Oui, oui, carrément. Bah, ça, déjà, quand tu te places, il faut d'abord réfléchir à où tu vas voir passer ton texte. Est-ce qu'il va apparaître au-dessus? Est-ce que tu vas pointer des trucs? Est-ce que tu vas rien pointer du tout? Est-ce que il va y avoir des éléments du décor qui vont être importants? Pas du tout. Je prends un exemple. Là, bientôt Halloween, on est d'accord. Si demain, je fais un mur de citrouilles derrière moi et j'ai envie qu'on voit bien les citrouilles et j'ai pas envie de mettre beaucoup de texte parce que ça va jouer plus sur le décor que ce que je raconte, dans ces cas-là, je vais me dire, bon, bah, je vais laisser pas mal d'espace, soit au-dessus de ma tête, soit sur le côté. Et puis, bah, je mettrai du texte peut-être au niveau du buste. Voilà, c'est des choses qui sont bêtes. Pas se mettre non plus trop en gros plan, parce que quand tu vas te mettre en gros plan, on va voir que ta tronche, on va rien voir du tout à ce qui se passe derrière. Et puis le texte, il risque encore une fois d'être sur ton visage. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. Le texte sur le visage, je comprends pas. C'est non. Ouais. Eh non. Bah Non, non. non, c'est pas une bonne Le idée. texte, il Non. doit être... le texte, il doit être dans cette zone-là, il doit être sur le buste, etc. Ou plus bas si tu es vraiment de très loin, ou au-dessus de ta tête, ou sur le côté. Mais sur le visage, c'est quelque chose que je comprends pas. Donc ça aussi, c'est une grosse erreur. Moi, je dis toujours, il vaut mieux que tu te mettes un peu plus loin, quitte à après, ce que tu rezoomes la vidéo si besoin, mais tu te mettre encore assez loin pour penser au texte. Et puis, tu as quand même les lignes qui sont délimitées quand tu places ton texte. Donc, en général, tu n'es pas censé être coupé si tu respectes. Encore une fois, Instagram, je trouve qu'il facilite vachement les choses, hein, parce qu'il pourrait nous laisser en mode freestyle. Il nous a mis le petit cadre, il nous a mis le petit truc et tout. Je trouve que c'est finalement assez simple. Oui, oui, de ne pas dépasser ces lignes-là, mais il y en a peut-être qui ne savent pas à quoi ça Voilà. sert les petites lignes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas parce que je le vois encore. Fait que je me dis, oh, ça, il faudrait le passer dans. Tu sais, parce que c'est des petits trucs tout simples, mais qui font une belle grosse C'est différence vrai, au final. Puis, il c'est ne faut pas vrai, t'as oublier qu'il raison. veut que l'expérience soit plaisante. Et encore une fois, je pense que le message dans l'épisode, c'est pas de friction, simplicité. Pour que le message passe Exactement. bien, il faut que ce soit clair. Fait qu'encore une fois, si Et là, on ne voit pas puis, trop. mais là encore, c'est encore un moyen de te décrédibiliser, je trouve. Ça veut dire que tu fais les choses à l'arrache pour moi. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de placer ton texte correctement. Ça veut dire quoi? Si tu prends pas le temps de placer ton texte correctement, est-ce que ça veut dire que tu vas être sérieux dans ton travail? C'est débile, hein? Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Moi-même, j'en ai fait des erreurs de placement et tout. Mais quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, que tu apprends, que soit tu prends des formations, soit tu regardes des tutos, je pense que maintenant, il y en a énormément sur Instagram. Comme tu disais, ce qui est un peu fatigant, c'est la perte de temps. C'est aller chercher droite à gauche les informations. Ben Je oui. pense que c'est le but aussi de toutes les formations dans tous les domaines. Quand tu as tout Ouais. qui regroupe au même endroit, c'est un gain de temps qui est énorme. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma formation. Mais une fois que tu sais ça, genre, pour moi, tu n'as aucune excuse pour faire des reels Ouais. de mauvaise qualité avec un texte qui est coupé, avec quelque chose qui ne fonctionne pas, hormis les bugs d'Instagram. Et ça, malheureusement, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais tu vois, et je pense que l'erreur, en fait, qui est beaucoup faite sur les reels, c'est que les gens pensent que ça fonctionne comme en story. C'est-à-dire, en story, on a tout l'espace. On n'est pas limité, on n'est pas coupé. Sauf que là, il ne faut pas oublier que ton reel, il va apparaître OK dans l'explorer vertical de l'onglet Reels, mais il va apparaître aussi dans ton feed. Et Ouais. les gens qui vont scroller dans le fil d'actualité et non dans l'onglet Reels, ils vont te voir dans un carré. C'est ça. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que pareil aussi, le texte, il va être coupé. Donc, si on voit que ta tête et que le texte, tu l'as mis tout au sommet là et tout en bas, personne va cliquer pour ouvrir en grand et prendre le temps de lire. C'est une perte de temps. Ah oui, C'est moi, j'ai une fait perte de cette temps. erreur-là. J'ai fait cette erreur-là parce que, c'est ça, tu sais que tu vas bien apparaître dans l'onglet Reels, mais quand il le zoome, fait qu'il ne fait pas juste le couper, il le zoome aussi. Fait C'est qu'il faut ça. vraiment que tu prennes ça en considération. Parce qu'un coup que tu as publié ton Reels, admettons que tu as pris le temps de faire un cover et tout ça, mais après, c'est-tu tannant? Là, t'es comme, non, je peux pas effacer mon Reels, il est trop tard. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut vraiment que tu prennes en considération avant, avant de faire... Exactement.
Parce que si ton reel il est super dans l'onglet reel, c'est génial, il peut devenir viral parce qu'il sera au top pour les personnes qui l'ont vu que en vertical, mais Ouais. tu vas perdre un taux de clic énorme pour ceux qui sont abonnés à toi et qui te voient dans le carré. Ça, c'est clair et net. Et nous, on veut dupliquer ton taux de clic, on veut qu'il y ait un maximum de vues et de visibilité, donc il faut mettre toutes les chances de ton côté. Oui, parce que je t'entendais dire aussi il n'y a pas tellement longtemps, c'est d'arrêter de enlever les reels du feed puis de juste les mettre en arrière. Comme faites pas ça! Ah, c'était qui? C'était Ça Magali, m'est... hein? Est-ce que c'était le reel avec Magali? Ouais, c'est ça! Ça m'a tellement fait rire! Magali! Magali, elle a fait 150 000 vues, Magali. Hey, c'est 150 000 vues. fou! C'est Et fou! Magali, elle Sur fait moins de 10 Instagram ou secondes sur TikTok? Sur Instagram? sur Instagram. Sur TikTok aussi, elle a buzzé. Je crois que sur TikTok, elle a fait 20 000 vues. Je n'ai pas envie de dire de C'est bêtises, quand mais même très, très bon, là! Magali ouais. populaire. Magali a fait rire. Mais tu vois, c'est ça, tu mets beaucoup d'humour dans ton contenu et moi, ça m'accroche. Quelqu'un qui fait des blagues là, comme ça, là, c'est sûr et certain que ça connecte. Ça clique. Ouais, mais tu vois, pour certaines personnes, ça va te décrédibiliser, ça va être un manque de professionnalisme. Moi, personnellement, c'est un risque que je prends parce que j'ai pas envie d'attirer des clientes chiantes. J'ai pas envie d'attirer des Exactement. clients. Ouais. Je suis désolée, moi, je suis pas corporate et c'est un parti pris. Je détestais le monde du corporate et je déteste toujours ça et j'ai pas du tout envie d'imposer ces codes-là à mon entreprise, sachant que quand tu as une entreprise, c'est tes propres codes en fait. Donc, pourquoi vouloir rester dans les carcans alors que tu peux créer tes propres règles en fait. Mais tu vois, je suis contente que ça te parle, mon humour. Évidemment, ça parle à beaucoup de gens, ça fait 150 000 vues. Mais il y a des gens pour qui ça va être un gage de manque de sérieux, en fait. Et là, tu vois, j'ai vu passer des newsletters récemment et ça m'a énervé. Bon, bien sûr, je me suis désabonnée parce que ça m'énerve. J'ai vu passer, genre, j'en ai marre de tous ces. J'en ai marre qu'on nous impose maintenant avec les Reels en particulier, de forcément divertir et de faire les clowns Oui, 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 sur on voit ça Instagram. souvent, là, oui. Voilà, pour attirer les clients. Genre, mais qui te force à faire le clown en fait? Parce que rire et l'adapter à ton business, c'est forcément quelque chose de ridicule. C'est forcément quelque chose qui manque de sérieux, je sais pas. Et puis, de toute façon, si t'as pas envie de divertir les gens, personne ne te force à le faire en fait. Enfin, c'est toi qui te définis comme clown parce qu'en soi, personne n'a rien dit. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément, ouais, de dire que parce que tu joues la carte du divertissement, tu es forcément quelqu'un de pas sérieux ou de pas crédible ou de pas professionnel. Et moi, je suis contente, tu vois, j'avais cet a priori-là au début. Je me suis dit, ah mince, peut-être que je prends un peu trop de risques, peut-être que je suis un peu trop freestyle, peut-être que je suis un petit peu trop too much, parce que voilà, je prends des risques, je fais des playbacks et tout. Ouais. Et de l'autre, quand j'ai eu les premiers retours de ma formation au tout début, et qu'on m'a dit, mais je suis choquée, le professionnalisme, le sérieux, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, en fait, je peux me le permettre, parce que les gens voient que à côté, c'est pas n'importe quoi. Mais je Exact. trouve ça dommage de s'arrêter à ces a priori-là, quoi. Ah, puis je trouve ça bon que tu amènes ça sur le podcast parce que c'est des croyances limitantes. Et, et souvent, ceux-là qui le projettent, justement, comme juste de dire, parce qu'on le voit souvent, ce commentaire-là, moi aussi, je le vois souvent passer. Ah, maintenant, les gens, c'est des clowns avec les reels et tout ça. Moi, j'ai pas envie. Mais ça leur appartient. Tu sais, c'est eux qui se trouvent ridicules probablement en le faisant parce que ça fait clairement pas partie de leur personnalité, l'humour. Probablement pas. En tout cas, ça ne doit pas prendre une grande place dans leur vie. C'est correct, ça leur appartient, c'est totalement correct. Il y en a qui vont préférer, tu sais, avec beaucoup, être beaucoup plus droite. Mais de l'autre côté, je crois que c'est totalement faux que de dire que lorsque tu inclus de l'humour dans tes reels, dans ton contenu, que du coup, tu es plus professionnel. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Et merci d'avoir apporté ça sur l'épisode parce que je crois que plusieurs personnes ont peur de se montrer parce que justement, c'est toujours le foutu regard des autres. Mais en même temps, est-ce que tu aurais envie de travailler avec des gens qui pensent comme ça? Moi non plus, j'ai zéro envie de travailler avec des gens qui sont pognés, comme on appelle, là, qui sont tout droits et qui veulent pas. Non, moi, ça m'intéresse du tout de travailler. Tu sais, fait qu'après, à un moment donné, à qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu as envie avec qui tu as envie de connecter? Crée du contenu comme ça, amuse-toi, mais c'est clair, c'est certain, il faut quand même que tu restes professionnel. Tu comprends? Ça ne va pas t'enlever aucun. Mais oui, parce qu'en soi, mais en plus, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même notre humour fait partie de notre stratégie. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Moi, je ne fais pas le clown. Si j'écoute ces gens pour faire le clown, je ne fais pas Magali juste pour mon bon plaisir que Magali, ça me fait marrer. Je fais Magali parce que Magali, c'est une trend, parce que ça me fait marrer, parce que je sais que ça peut faire marrer mon audience. Et qu'en plus de ça, la cerise sur le lambrusco, comme j'aime bien dire, je l'adapte à mon domaine. J'aurais Exact. raconté Magali, qu'est-ce que tu fais le lait avant les céréales? Ça aurait eu aucun impact sur mon audience, on est d'accord. Ça m'aurait pas rapporté d'argent ni d'abonnés sur ma liste d'email.
On est d'accord. Mais là, le fait est que ça m'a apporté de la visibilité et tout le monde s'est dit, ah, ok, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, faut que j'arrête de supprimer les reels, elle m'apprend quelque chose, ah, mais peut-être qu'elle est calée dans son domaine, ah, peut-être que je vais la follow, peut-être que je vais lui envoyer un message, mais franchement, elle m'a vachement aidé. Ah, je vois la différence maintenant que je publie mes reels sur mon feed. Et parce qu'avec l'humour, je fais passer un message, il est passé beaucoup plus simplement et facilement, en fait. Tellement. Et on s'en rappelle. Moi, c'est ça que Exactement. j'aime C'est un aussi. point C'est très comme, ah, important. je me rappelle de la chanson. Écoute, je me rappelle pas de la chanson de tous les autres reels que tu as passés, là. Mais celui-là, je me rappelle que c'est attaché au message. Fait que maintenant, quand je veux aller enlever un de mes... Parce que là, dernièrement, je l'ai fait, là, parce que mes reels étaient mal cadrés. Deux. Fait que là, je me suis dit, oh, Magali serait pas impressionnée, là. Fait que tu vois, ça m'est collé. Fait que je trouve que c'est magnifique. Puis moi aussi, j'en ai fait un avec la Reine des Neiges, là. Où est-ce que quand je chante, là, puis que là, Elsa l'entend, là, je fais comme si je parle de distraction au niveau de la productivité. Ah ben ça, les gens m'en parlent, tu sais, ça leur a cliqué. Fait que tu vois qu'on peut joindre de l'humour et passer un message et que ça soit plus frappant aussi. Peut-être que si j'aurais mis une musique plate avec le même texte, que ça n'aurait pas eu le même effet. Que les gens, maintenant, à chaque fois qu'ils sont en train de travailler puis que là, ils veulent aller regarder leur courriel ou qu'il y a quelque chose de plus tentant à côté, bien là, peut-être qu'ils restent plus focus en pensant à la chanson d'Elsa. Tu vois? Message Exactement. passé. Et Mission et accomplie. tu peux devenir incontournable parce que tu as fait la chanson d'Elsa. Parce que tous ceux qui connaissent la Reine des Neiges ou qui connaissent la Rêve ou qui connaissent la Traîne, ils se sont dit, mais attends, elle est géniale, Karine. Parce qu'en plus, elle adapte à son business. Elle nous parle pas de. Elle nous fait pas un remake de Disney, là. Elle le détourne pour son business. Non, mais et je crois que moi, franchement, pour moi, c'est ça C'est là où j'admire le plus les entrepreneurs. C'est notamment, je sais pas si tu vois sur Insta, l'américain Brock, Oh, qui a oui, un oui, fond oui. jaune, tu sais. Le garçon à Lui, chalet. mais lui, putain, il arrive à adapter chaque trend à son business, il s'en fout, il se prend pas au sérieux et c'est génial et c'est drôle et c'est rempli de valeurs. C'est C'est ça. rempli de valeurs ce qu'il raconte. Et pourtant, il va passer la plupart du temps à danser, à faire n'importe quoi. Et pour autant, c'est pas un clown pour moi. Je le prends très au sérieux parce que ça se voit qu'il est expert dans ce qu'il fait. Et c'est devenu une référence de son domaine parce qu'il marque les esprits. Et tu vois, tu l'as très bien dit. Aussi, j'insiste sur un point. Oui, Magali, ça t'est resté dans l'esprit parce que bah, la chanson. Mais aussi, pourquoi? Parce que c'était un reel qui était court. J'ai pas raconté ma vie pendant 30 secondes à dire ah Magali, ah non Magali, elle a fait non, Ouais, non. ça prend même pas moins de 10 secondes et ça devient viral. Ouais, Aussi simple que ça. ouais. Et tu vois, regarde, il n'y avait qu'un texte, hein. Il n'y avait pas 10 000 textes. Non, Il y non. avait un Ouais, audio trendy, un bloc de texte, ça dure ouais. moins de 10 secondes et ça marche. Et en fait, c'est là où des fois je me dis mais pourquoi j'ai pas en tête à faire des transitions, des effets, des machins Je quand tu sais. vois que tu peux buzzer beaucoup plus facilement finalement. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est une évolution, c'est quelque chose qu'on apprend aussi parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup par l'écriture. Fait que je trouvais ça difficile au début de faire des reels parce que là, j'étais comme, là, on dirait que pour passer mon message, j'avais besoin que les gens aillent lire la caption. OK, ça, c'est une question. La caption, là, comment vous appelez ça en français? Est-ce que vous dites la La description? légende, La... moi je dis caption, mais oui, c'est la description légende en Mais toi, français. tu Ouais. marques la légende dans ton. Parce que on va se marquer voir la légende, j'imagine, la légende. En tout cas, ça m'énervait. J'étais comme là, j'écris quoi ici? Mais bon, mais tu sais, c'est souvent ça. J'essaie de ramener les gens vers la caption, la légende. Mais je réalise que de plus en plus de gens ne lisent pas la légende, ne veulent pas lire la légende. Puis des fois, je trouve ça un peu triste parce qu'il y a beaucoup d'autres informations que je peux rajouter à ça, mais on voit que les risques qui deviennent virales, c'est ceux-là où tu n'as pas besoin de lire la légende. Comme justement, Magali, c'était clair qu'est-ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Je n'avais pas besoin de savoir pourquoi. Je savais juste que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça s'arrête là. Tu sais? Fait que je pense que ce genre de reels-là aussi, puis tu vois, c'est beaucoup moins de travail, là, pas besoin de créer une légende, pas besoin, tu sais. Fait que de devenir vraiment pointu avec son message, puis de rendre ça vraiment clair. Puis je crois que moi, en tout cas, les gens qui m'attirent beaucoup en business, c'est les gens qui sont professionnels, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Tu sais, qui n'ont pas cet ego-là surdimensionné, là. Juste comme je suis une personne comme toi et moi, si moi je suis capable de le faire, toi aussi tu es capable de le faire. Et ça m'inspire. Exactement. Exact, pareil. Bah, et c'est exactement comme ça que je me suis retrouvée dans ton contenu. Ce que j'adorais, c'était en mode, voilà, moi j'en suis là, mais regarde, si tu fais ça, ça va marcher. Et puis ce côté un peu punchy, moi j'aime bien parce que ça manque, je trouve. On a beaucoup des gens qui restent un petit peu dans leur coin, qui veulent pas déranger, qui osent pas être eux-mêmes. Et finalement, bah, ce qui nous inspire vraiment, c'est les gens qui sont eux-mêmes. Donc ça, c'est un point qui est super important. Après, sur la description, pour revenir sur la caption, euh, moi, je suis pas pour hein, les captions où il n'y a rien dedans, enfin, où tu mets juste 3 mots, parce que ça, c'est les influenceurs qui font ça. Souvent, ils n'ont pas grand-chose à raconter, donc on va pas leur en vouloir. Mais quand t'es entrepreneur, c'est toujours un moyen
de rappeler ton message ou d'aller un peu plus loin, comme tu l'as dit, ou de mettre un deuxième appel à l'action, par exemple. Voilà. Exact. Si tu l'as pas mis dans ton reel, par exemple, dans ton reel, tu auras peut-être mis va voir sur mon site code promo. Peut-être que dans ta caption, tu pourras juste rajouter donne-moi ton avis en commentaire. Ça pourra te faire 2 appels à l'action qui, la personne, elle aura eu le temps de digérer le premier. Oui. Elle pourra mettre en application le deuxième. C'est des choses qui sont intéressantes. On dit souvent que le reel, c'est un petit peu l'apéritif, tu vois, c'est la mise en bouche. Et puis, la caption, c'est derrière, c'est si tu veux carrément tous les trucs derrière, la suite du repas, le menu complet, quoi. Mais quand tu arrives dans un restaurant, souvent, c'est la devanture qui te fait envie. Le reel, il l'attrape, il capte l'attention. Et après, bah, si tu as envie d'aller lire le menu et prendre la carte, etc., dans ces cas-là, tu te poses et tu lis. Et je pense que oui, il y a moins de gens qui lisent la description. Pour autant, quelqu'un qui est vraiment intéressé, quelqu'un qui s'interroge sur tes produits, quelqu'un qui a envie d'apprendre à te connaître, il va lire. Ouais. Ils sont pas nombreux ceux qui vont lire, hein. Mais crois-moi que surtout quand tu seras en lancement, les gens, ils vont lire. Parce qu'ils hésitent, Ouais. parce qu'ils ne savent pas s'ils veulent l'acheter, parce qu'ils se posent 10 000 questions, parce qu'ils ont plein d'objections à l'achat. Et si toi, tu y réponds déjà en partie en description, c'est aussi du travail de moins à faire en DM. Ben oui. Encore une fois, c'est une stratégie, tu vois. Mais Ouais. moi, je trouve que c'est toujours intéressant, c'est du travail. Et c'est toujours intéressant de venir compléter la description avec des informations, soit qui résument le reel, soit qui vont venir compléter. Moi, j'aime bien quand même venir compléter un petit peu, donner une touche personnelle ou encore une fois un autre appel à l'action. Un petit rappel, voilà, ma formation sort tel jour, telle date. Franchement, ça manque pas de pain, hein, sincèrement, hein. Non, vraiment, non, non, je trouve que pour moi, je trouve que la caption est encore essentielle. Puis justement, tu sais, on a parlé tantôt de ne pas trop mettre d'appel à l'action, mais dans cette façon-là de le voir, justement comme la petite entrée, le petit apéritif avant, c'est juste un appel genre, va voir ma caption. Donc, ça ne compte pas vraiment comme un appel à l'action, c'est juste une redirection. Mais un point que je trouvais vraiment fantastique quand j'ai rouvert ta formation, puis j'ai recommencé à regarder tout le contenu, c'est que tu mets un plan de lancement en Reels, tu mets les stratégies et tout ça, comment faire. J'étais comme, mais juste ça en soi, c'est une formation. Je trouvais ça magnifique Oui. et c'est inclus dans ta formation. J'étais là, wouh! C'est trop magique. Fait que c'est clair que moi, à mon prochain lancement, je fais un lancement en Reels. Check-moi bien aller. Mais là, en parlant de formation, là, toi, tu es en plein lancement tout de suite. Fait que tu veux-tu nous... Là, on en a parlé pas mal là, parce que je suis trop excitée puis c'est ça qui arrive. Quand je suis trop excitée puis j'aime un sujet, j'en parle déjà beaucoup. Mais veux-tu en parler en gros là, de ton programme? C'est quoi? Ce que ça comprend? Oui, si tu peux nous dire un peu. Yes. Du coup, c'est une formation en ligne donc, qui s'appelle Reels Queen, qui a une durée de 1 an pour te laisser le temps justement d'implémenter toute la partie technique et stratégique parce que moi, j'ai envie que tu saches faire des Reels, ok, que tu saches cacher ton texte, ok, faire des transitions, ok, mais j'ai surtout envie que tu apprennes à vendre et donc du coup, après, comme tu l'as très bien dit, à faire une stratégie en lancement en Reels. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait 2 lancements en Reels qui ont vraiment porté leurs fruits. Il y a eu une très, très grosse progression sur le deuxième lancement. Donc, voilà, c'est une stratégie que je valide. Et il faut savoir que là, j'ai une de mes clientes, donc dans Race Queen, qui a testé cette stratégie et qui m'a dit clairement qu'elle voyait un gap énorme entre quand elle postait des posts classiques avec des Reels versus quand elle poste que des Reels, en fait. Elle m'a dit clairement, l'engagement n'est pas du tout le même et la conversion n'est pas du tout la même. Donc, ouais, c'était la petite parenthèse, mais la stratégie de Reels, elle fonctionne bien. Et donc, du coup, ce programme, il est dédié aux femmes entrepreneurs qui souhaitent en fait apprendre à vendre avec les Reels sur Instagram, sachant que la vidéo, c'est quand même le format incontournable d'Instagram, qui s'arrête pas de mettre en avant. Et ce que je souhaite apporter dans cette formation, c'est vraiment au-delà d'apprendre à faire des reels, c'est-à-dire, OK, j'apprends à me vendre avec les reels, et surtout, je deviens incontournable sur mon marché. C'est vraiment mon objectif avec cette formation. Ah, c'est magnifique. Elle est complète, complète, complète. Vraiment, je l'adore. Merci de l'avoir créée. Et, guys, vous pouvez aller voir, je vais vous mettre mon lien en bio. Vous pourrez aller voir tous les détails, aller suivre aussi Quincy sur les réseaux sociaux, toutes ces belles vidéos de stratégie de lancement. Donc, c'est inspirant. Moi, j'adore ça, de voir comment tu fais. Puis, j'adore le fait que tu ne fais pas juste créer une formation, tu es cette formation. Tu es le produit, je veux dire, tu Oui, fonctionnes, c'est vrai. tu vois des résultats pour toi-même, tout ce que tu enseignes, tu le fais. Fait que ça, je trouve ça franchement inspirant et on voit des résultats. Tu les vois, là, je veux dire, c'est pas caché, on les voit, les 150 000 vues, on les voit, les risques qui sont virales. C'est pas quelque chose que tu dis de faire et que ça n'arrive pas, là, ça arrive, là. Donc, Et vraiment, je pense franchement, très bien. que ouais, et je pense que oui, le fait aussi, ça désacralise le truc de voir que comme tout le monde, j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Enfin, tu vois, j'ai commencé Instagram en business, j'avais 2000 abonnés, j'ai commencé les Reels, j'en avais 5000. Là, quand on voit que j'en ai plus de 14 800, je pense qu'on voit qu'il y a une progression qui est rentable. Et je rebondis sur ce que j'avais dit dans l'ancien podcast, tu sais, les challenges et défis.
je suis pas contre, mais tu vois bien que là, j'ai fait aucun défi, aucun challenge et que j'ai quand même pu évoluer. C'est pour ça, en fait, moi, c'est ça que je veux prôner comme message, c'est que tu peux très bien avoir une consommation de contenu, une création de contenu sur Instagram qui soit vraiment à ton image et à ton rythme. J'ai pris plein de pauses dans l'année où j'ai pas eu envie de poster, où j'avais pas l'énergie, et c'est OK. Après les lancements, en général, j'ai pas envie de poster. Je suis épuisée parce que je te poste 20 reels à la suite et ça cartonne et ça devient viral et ça buzz et machin. Et on sait très bien ce qui se passe dans un lancement, mais avec les reels, c'est vraiment décuplé parce que tu as une visibilité d'un coup comme ça, t'es mise en lumière en fait pendant plusieurs semaines, mais vraiment, l'algorithme il aime ça, tout le monde aime ça, tes clients ils sont à fond, tes prospects ils sont en mode ah je vais me lancer, je vais regarder chaque film. Ils sont là en fait, ils sont là, c'est un peu comme quand tu binges une série Netflix, à chaque épisode, c'est comme à chaque reel ils sont en mode ok j'en veux plus, ok c'est quoi la suite en fait. Et quand toi tu clôtures ton lancement, mais t'es sur les rotules en fait, t'en peux plus parce que c'est tellement puissant, c'est tellement engageant, c'est tellement immersif finalement pour ta communauté que tu te dis wow, c'est un truc de fou. Mais par contre, pour autant, moi je suis pas là à culpabiliser ou à te dire il faut publier 7 fois par jour toute l'année parce que je sais que c'est pas faisable en fait sur le long terme. Non, c'est ça. C'est de créer une constance. Mais je pense que lorsque c'est, encore une fois, quand toute la friction est enlevée, donc le message est clair, je sais que tu passes à travers les piliers, tout ça, donc tu mets vraiment la base, tu mets la table pour les gens. Donc, quand tout ça, c'est clair, c'est simple, tu as enlevé tous les petits soucis techniques. Donc, les gens, ils n'ont plus d'excuses, tout ça, c'est clair. Exactement. Fait que, tu sais, je me dis, après, quand tout ça, c'est clair, puis là, ensuite, tu suis le plaisir, mais c'est facile d'avoir une constance. Vraiment. Ah, merci beaucoup pour cette belle entrevue. J'ai adoré encore une fois. Écoute, je te dis tout de suite, il y a des risques que tu reviennes une troisième fois. Je vais essayer de te donner une petite pause un peu plus longue cette fois-ci, mais à chaque fois, ton passage sur l'épisode, vraiment, sur le podcast, c'est un pur bonheur. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Ben, j'espère que du coup, pour le troisième, c'est moi qui aurai enfin lancé le mien. C'est un truc que je procrastine. J'espère pouvoir le lancer à temps. C'est ça, tu as ce projet-là? Ben, probablement. On ne sait pas, ce sera peut-être le contraire. Je serai peut-être sur ton podcast next time. We don't know. Mais vraiment... C'est vraiment un format qui est génial. C'est un format qui est génial, le podcast. On est là, on discute, c'est adorable. Franchement, moi, j'adore. Moi, je trouve que le podcast, pour moi, a énormément changé ma business. Beaucoup de clients viennent du podcast. Fait que je sais que de cette façon-là, je sers ma clientèle. Clairement, ça leur sert énormément, mais je me sers à moi aussi. Tu sais, pour moi, ces petits moments-là, c'est du bonbon là, de pouvoir jaser avec toi, puis on échange. Puis, tu sais, t'es loin, là, on n'habite pas près, là. Bon, moi, on est capable d'avoir une connexion pendant quoi? Là, ça fait passer 30 minutes qu'on jase, tu sais. Fait que c'est nourrissant. C'est nourrissant. Exactement. C'est comme ça que je le vois. Je trouve que c'est magnifique. Fait que oui, je t'encourage. Tu as besoin de conseils, tu me dis, je suis là, je t'aide. Fait que on se reparle, c'est sûr et certain. Donc, à tout le monde, merci d'avoir été là. Et jusqu'à la prochaine fois, chers fans d'attitude, continue de briller et de prendre de l'attitude. Donc, merci Quincy et à très bientôt. Bye! À très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.